Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans l'explication de ton kit du coach. Donc ici le kit qui va te servir à suivre la progression de tes clients, la progression de tes élèves, mais également pour toi si tu souhaites simplement pouvoir traquer tes données, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de ton lifestyle de manière générale, donc hydratation, sommeil, qualité de sommeil, stress, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est l'explication de ce document-là, donc tu vas voir qu'il va être relativement complet, il y a plein de choses à voir, donc je t'invite à prendre un petit café pour suivre tout ça. Ce document, il est en lecture seule, c'est normal, puisque sinon tout le monde pourrait modifier ce même document sur le même document, donc, et tu vas suivre ces petites étapes. Donc ici, tu vas aller sur tout en haut, fichier, créer une copie et tu le mets dans le dossier que tu veux avec le nom que tu veux, et une fois que tu auras créé cette copie, tu pourras supprimer ici cette feuille et elle te servira plus du tout, c'est juste pour que tu le crées la première fois et que tu saches comment le faire. Donc voilà, tu as toutes les petites informations ici, de toute manière je reste disponible si tu as des questions. Ensuite donc on arrive sur le métabolisme de base. Donc ça c'est toutes les données en automatique, puisqu'il y a plein de formules dans ce document-là, tu verras qu'il y a des petits trucs cachés qui vont te permettre de suivre les données de ton client et d'estimer de manière théorique les données de ton client encore une fois. Donc ici, je t'ai mis des données au pif, tu les noteras et tu modifieras ça pour chacun de tes clients. Petit aparté aussi également, donc ça c'est pour un seul client. Si jamais tu as plusieurs clients, ce que je te souhaite évidemment, ou si tu veux suivre pour plusieurs personnes, tu fais juste créer une copie de la même manière et chaque personne aura son même fichier. Donc ici, j'ai mis 27 ans, 1m80, 70 kg, et sexe 1. Pourquoi? Et tu verras que sur beaucoup de petites cases, il y a un petit triangle noir ici, et en fait ce triangle noir, dès lors que tu passes la souris dessus, il te donne des remarques et des informations. Donc ici c'est un homme par exemple, on va mettre peut-être une femme. Ici une femme, et donc en fait tout se calcule de manière automatique sur calories, sur le taux de masse grasse, sur le métabolisme, etc. Donc c'est super intéressant, et tu vas voir que dès que tu remodifies quelque chose, idem par exemple ici, si on dit que la personne elle est active ici, on va se retrouver avec hop, un métabolisme de maintien qui change, une dépense énergétique, etc. Donc là si je mets 5 entraînements, tu vois, et on met sur du 60 minutes, hop, ça change la dépense énergétique liée à l'entraînement, parce que la dépense énergétique liée à l'entraînement, ça calcule via les MET. Voilà, donc tout est automatique, t'as juste à remplir globalement ces premières cases là, et ensuite on arrive ici, tu choisis l'objectif de la personne, donc imaginons on est sur une prise de perte de poids light, on va dire. La variable en protéines, donc je t'ai mis ici les petits apports, donc on est sur du par exemple un œuf pour cette personne. Hop, et variable en protéines, on va mettre simplement 25% de l'apport calorique, ce qui nous donne, tu vois ici des calories moyennes si tu ne veux pas cycler les calories, à 153, 42 et 133 pardon, avec les jours on et les jours off, si jamais tu veux faire des jours on, donc jour on, jour d'entraînement, et jour off, jour sans entraînement. C'est à toi de voir, mais au moins tu as les calories linéaires et tu sais à peu près quelles sont les répartitions sur les différents jours. Tu peux modifier ces formules-là si tu as besoin, mais voilà les calculs théorique de départ. On a ensuite du coup ici le journal de bord de ton client. Donc j'ai rentré quelques données pour que ce soit plus simple pour toi et que tu puisses voir ensuite les statistiques liées à ton client. Donc première des choses qu'il va avoir à remplir, c'est les objectifs. Objectifs par exemple, je sais pas, on va prendre hop de la masse musculaire et on va dire la personne veut plus 10 kilos. Et la date, c'est super important de quantifier les objectifs, on va dire par exemple à partir du 1er juin 2023. Voilà, donc toi en fait quand tu arrives sur ton journal de bord, tu as toutes les informations ici de ton client et tu sais quand est-ce que doivent être atteints les objectifs. Et ça te permet de savoir, ok, bah cette personne-là, elle avait ça comme objectif, ok, est-ce que dans ce que m'a rempli le client, c'est ok ou pas. Ici, il a rempli ça dans un premier temps. Moi, je t'ai linké ici un Google Forms, c'est un Google Forms de questionnaire de bilan. Tu peux t'en servir pour faire un copier-coller si tu veux, mais voilà, globalement, moi, c'est celui que j'utilise au quotidien. La première des choses qu'aura cette personne à noter, c'est ici la date de début. Donc, imaginons, on est le 3 mars, hop, 2023. Tu verras que du coup ça se calcule ici de manière automatique, mais aussi sur toutes les autres semaines qui sont répertoriées ici. Donc c'est un gain de temps pour toi qui est incroyable. Pareil ici, le client aura juste à remplir ici son poids. S'il a à remplir 72, il remplit 72. S'il a à remplir 90, il remplit 90. Ça te calcule les moyennes ici, donc sur la semaine, donc toi ça te donne un visu. Ça te calcule aussi tout dans cette case là, puisque du coup tu as le visu ici sur ta semaine 1.
Pareil, pour les calories, ton client, il va rentrer toutes ses calories ici pour avoir une moyenne sur la journée, sur la semaine, sur tout ça, et tout va être répertorié encore une fois ici. Donc ça te donne un visu de savoir, ok, moi j'avais mis ça comme target, donc imaginons il avait ses 1526 calories, et je vois qu'il en a mangé 1800, donc ça fait un petit peu trop, et voilà, au moins j'ai toutes les informations liées au suivi des calories de ce client, et c'est très intéressant, et au moins comme ça vraiment quoi. Encore une fois, tu as un visuel sur la semaine. Tu pourras noter ici les humeurs, donc c'est plus indicatif pour moi comment est-ce que s'est passé sa semaine. On a également du coup ici tous les données liées au lifestyle, donc que ce soit sommeil, qualité de sommeil, faim, hydratation, stress, nombre de pas. Toi tu pourras noter ici les objectifs, donc que ce soit 8 heures de sommeil ici, et on sait que par exemple là en moyenne à 7 heures, pareil dans les statistiques on verra ici sommeil 7 heures, et enfin du coup ici le cycle hormonal, donc ça sera bien évidemment que pour les femmes, mais toi ça te donne un ordre d'idée pour suivre tes clients. Autre chose qui est intéressante, c'est ici les remarques sur la semaine, donc ton client ici pourra noter comment est-ce qu'il s'est senti dans cette semaine, Enfin, il y a deux solutions pour son bilan. Soit il note toutes ses remarques ici, dans cette case-là, soit alors il se sert effectivement de ce Google Form. C'est au choix et à voir. Voilà, donc ça c'est tout. Et il pourra remplir ça semaine par semaine. Si toi tu ne veux plus voir une des semaines, hop, tu viens juste ici, tu sélectionnes cette partie-là et tu fais hop, masquer les lignes. Donc comme ça au moins tu n'auras pas le visuel sur tout et ce sera peut-être plus simple pour dérouler pour toi. Donc comme je te disais, onglet statistiques, moi je t'ai mis quelques données, c'est juste pour que ça soit rempli et pas vide, mais voilà, ça se remplira au fur et à mesure sur les 52 semaines que contiennent ce document-là. La supplémentation, donc tout est automatique, tu pourras modifier tout ça dans l'onglet configuration qui est juste à la fin, mais globalement si ton client a envie de lui donner, je sais pas moi, du magnésium, ici ça calcule le dosage, les fonctions et le petit lien pour pouvoir commander. Idem si on veut lui mettre du zinc, il a tout ici de linker. Moi j'ai linké ici ça pour mes clients parce qu'évidemment chez NutriPure j'ai un partenariat avec eux et le code Maïs leur donne accès à des réductions, mais si tu veux mettre ton code tu peux bien évidemment. On a donc l'onglet mensuration. Donc moi j'ai répertorié ici le poids, comme ça au moins j'ai les données par rapport aux clients. Et donc ça sera le delta. Donc delta ça sera la semaine 0 avant de démarrer le suivi. Et au fur et à mesure il pourra remplir toutes ces mensurations ici. Il n'y a pas de statistiques mais tu peux les rentrer si tu veux sous forme visuelle. Moi ça me suffit d'avoir des chiffres et ça me permet d'avoir une trame. Ensuite du coup concernant les plans alimentaires, donc là c'est là où ça va être intéressant pour ton client parce que tu vas pouvoir remplir et créer des plans alimentaires sur mesure, donc c'est exactement comme MyFitnessPal. Voilà, donc ça c'est les calculs théoriques de base qui sont liés à ton calcul du métabolisme de base. Si tu veux les remodifier, tu cliques directement sur journal de bord parce que ici si tu le vois c'est linké au journal de bord, donc si tu modifies ici les données, bah, ça se modifiera ici dans plan alimentaire. Comment est-ce que ça se passe les plans alimentaires? T'as les catégories d'aliments que tu choisis. Imaginons des féculents. Et là en fait ça te ligne tous les féculents que moi j'ai rentrés. Tu peux en rentrer d'autres, je vais te montrer juste après. Mais la personne on veut lui mettre du riz complet sur son repas 1. Et on veut lui mettre 80 grammes. Donc ici je t'ai noté 1 égale 100. Donc pour 80 grammes on est sur du 0,8. Et ici donc ça se répertorie sur la journée, enfin sur le repas, donc ici. Mais aussi sur la journée en haut. Donc imaginons on lui met ensuite, je sais pas moi, 100 grammes de poulet. Hop. Et on va lui mettre un œuf, tiens. Un œuf, c'est pas très équilibré tout ça, mais il manque un peu de légumes. Mais voilà, en gros, ça se calcule ici de manière automatique. Et ici, de manière automatique, si je mets 2 œufs, hop, ça se calcule encore une fois de manière automatique. Sur le repas 3, on va lui mettre, je sais pas moi, on va lui mettre un Epro, hop, et des légumes. Ça va changer un petit peu. Et on va lui mettre 300 grammes de cœur de palmier. Et que tu vois, en fait, ici, ça prend en compte tous les différents repas. Donc, tu as jusqu'à 6 repas calculés automatiquement. Et sur le plan alimentaire numéro 2, bah, c'est exactement le même principe. Hein. Tu remplis au fur et à mesure. Si tu veux mettre plus de plans alimentaires que ça, tu fais dupliquer ici. Et ça t'amènera sur une nouvelle feuille. Et enfin donc on a sur la liste des aliments, donc la liste des aliments elle est ici. Si tu veux, comme je te l'ai mis ici, insérer de nouveaux aliments, tu viens peu importe ici quelque part et tu fais clic droit, insérer une ligne au-dessus et ça t'insère une nouvelle ligne et tu peux y remplir les données que tu as prises soit sur SQL, soit sur d'autres bases de données. Mais voilà globalement comment remplir
les données liées à l'alimentation, et enfin donc comme je disais les suppléments, donc moi j'ai linké ici le questionnaire, mais pour les suppléments, donc moi je t'ai mis les fonctions, les intérêts, si tu en rajouter d'autres tu peux, si tu veux rajouter pareil des suppléments, tu fais clic droit, insérer une ligne, si tu veux changer les liens c'est ici, si tu veux changer les dosages c'est ici, bref tout est ici, et au moins comme ça t'as tout sur ton journal de bord. Donc voilà l'explication des documents par rapport à ton kit du coach, j'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me dire directement via Instagram, mon lien Instagram est juste en bas de cette vidéo, ou alors sur les réseaux @maëlys_LFE. Je te remercie du coup pour ta confiance pour cette vidéo, et puis je te dis à très vite. Ciao.